Le dernier vœu d'une mourante était de rencontrer le rocher. Personne ne s'attendait à ce qu'il se présente, mais ce qu'il a fait ensuite a laissé tout le monde sangloter. Daniel était assis immobile à côté du lit d'hôpital de Sophie, fixant la frêle petite fille qui avait autrefois rempli leur maison d'un rire sans fin. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait sous l'enchevêtrement de tubes intraveineux, sa peau pâle contre les draps blancs stériles. Les machines émettaient un bip doux, un rappel cruel du peu de temps qui leur restait. Elle n'avait que 8 ans, mais la vie lui avait déjà tellement volé. Les terrains de jeu, les fêtes d'anniversaire, les joues insouciants de l'enfance, tous remplacés par les murs de l'hôpital et les conversations chuchotées sur les taux de survie. Pourtant, Sophie ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais demandé « Pourquoi moi ?» Elle n'avait qu'un seul vœu, un rêve qui l'a maintenue à travers la douleur. Elle voulait rencontrer Dwayne The Rock Johnson. Sophie avait regardé ses films des centaines de fois, mémorisé ses mouvements de lutte et même plaisanté sur le fait qu'elle allait grandir forte comme lui. Elle s'appelait Sophie la courageuse parce que The Rock dit que les gens forts n'abandonnent pas. Mais Daniel savait la vérité. Son petit corps était en train de perdre la bataille et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Une nuit, alors que la pièce brillait faiblement avec la lumière bleue d'un moniteur d'hôpital, les doigts faibles de Sophie tirèrent sur sa manche. « Papa » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Si tu lui écris, il viendra. Il aide les gens. » Daniel déglutit difficilement, la gorge serrée. Il avait été soldat une fois, avait mené des batailles qu'aucun homme ne devrait avoir affrontées, mais rien, jamais, ne l'avait brisé comme ça. Il voulait lui dire la vérité, que les hommes comme The Rock étaient trop grands, trop loin, inaccessibles, que la vie ne fonctionnait pas comme au cinéma, que parfois les souhaits ne se réalisaient pas. Mais quand il la regardait, pleine d'espoir, il ne pouvait pas le dire. Alors cette nuit-là, pendant que Sophie dormait, Daniel sortit un vieux cahier et commença à écrire. Il écrivit sur sa petite fille, la guerrière qui s'était battue plus fort que quiconque, la fille qui souriait encore même quand la douleur était insupportable, la fille qui manquait de temps mais refusait d'arrêter de rêver. Quand il eut fini, il plia soigneusement la lettre, la scellant d'une prière. Le rocher la verrait-il jamais? Probablement pas, mais à ce moment-là, c'était tout ce qu'il lui restait à lui donner. Et puis l'impossible se produit. Un étranger a vu quelque chose. Un petit acte, un seul instant était sur le point de déclencher une chaîne d'événements qui changerait tout. Daniel posta la lettre, sachant au fond de lui qu'elle finirait probablement enterrée sous des milliers d'autres, mais il l'avait fait pour essayer. Des jours puis des semaines sans réponse. Il se disait qu'il ne s'y attendait pas, mais la déception persistait toujours dans sa poitrine comme un poids qui ne pouvait pas secouer. Pendant ce temps, l'état de Sophie s'aggravait. Les médecins faisaient de leur mieux pour gérer sa douleur, mais son énergie s'évadait. Elle souriait toujours, chuchotait toujours, Sophie la courageuse, chaque fois qu'une infirmière venait la voir, mais même elle pouvait sentir le temps s'écouler. Puis quelque chose d'inattendu se produit. Une infirmière nommée Émilie, qui s'était occupée de Sophie depuis le début, avait regardé tout se dérouler de la même manière que Daniel n'avait jamais quitté le côté de sa fille. Elle avait vu trop d'enfants aller et venir dans cet hôpital, mais il y avait quelque chose dans la force tranquille de Sophie qui est restée avec elle. Un soir, Émilie s'assit au chevet de Sophie, faisant défiler son téléphone. Elle jeta un coup d'œil à Daniel, ses yeux sombres d'épuisement, puis à Sophie qui restait immobile, son petit corps perdu dans la couverture surdimensionnée de l'hôpital. Parle-t-elle encore de le rencontrer? Demanda-t-elle doucement. Daniel fit un petit hochement de tête fatigué. Chaque jour. Émilie hésita un instant puis prit une décision qui changerait tout. Elle prit en photo la lettre de Sophie, celle que Daniel avait écrite et postée en ligne avec une simple légende. Cette petite guerrière a un rêve, rencontrer son héros Dwayne Johnson. Le temps presse. Aidons Sophie la courageuse à réaliser son vœu. Elle ne s'attendait peut-être pas à grand-chose, quelques partages, quelques mots gentils, mais l'Internet avait d'autres plans. En quelques heures, le message explosa. Les gens le partagèrent des milliers de fois, taguant The Rock dans chaque commentaire. Des célébrités, des athlètes, même des présentateurs de nouvelles le republièrent en exhortant leurs abonnés à faire passer le mot. Puis cela se produit. Quelque part dans le pays, le téléphone de Dwayne Johnson sonna. Son assistant, intrigué par le flot soudain de notifications, ouvrit le courrier et se figea. Puis, sans hésiter, elle entra directement dans le bureau de The Rock. « Vous devez voir ceci », dit-elle, plaçant le téléphone sur son bureau. Dwayne lut le message, puis le relut. À ce moment-là, il savait exactement ce qu'il devait faire. Daniel était assis à côté de Sophie, passant ses doigts dans ses cheveux clairsemés pendant qu'elle somnolait. La chambre d'hôpital était silencieuse à l'exception du bip rythmé des machines. Il avait vu le poste qu'Émilie avait fait.
Il avait vu des inconnus, des milliers d'entre eux partager l'histoire de Sophie, taguant The Rock, espérant, priant. Mais l'espoir était une chose dangereuse. Il avait passé des années à apprendre à ne pas s'y fier. Pourquoi serait-ce différent maintenant? Puis la porte de la chambre de Sophie s'ouvrit en grinçant. Daniel ne prit pas la peine de lever les yeux, supposant que c'était une autre infirmière. Mais ensuite, il entendit une voix profonde, familière, impossible. « D'accord, où est Sophie la courageuse ?» La tête de Daniel se redressa et là, dans l'embrasure de la porte, se tenait Dwayne The Rock Johnson, une silhouette imposante en sweat à capuche noire et jean. Pas de caméra, pas d'entourage, juste lui, debout comme s'il appartenait, comme s'il n'était pas l'une des personnes les plus célèbres de la planète. Daniel cligna des yeux, son souffle se bloquant dans sa gorge. Ce n'était pas réel, cela ne pouvait pas être. Mais ensuite, Sophie remua, ses yeux fatigués s'ouvrirent, se déconcentrèrent au début, puis elle le vit. Pendant un moment, elle ne bougea pas, elle regarda juste, ses doigts fragiles agrippant la couverture. Puis, avec la plus petite voix, la plus faible, elle murmura « The Rock ». Un sourire lent et chaleureux se répandit sur le visage de Dwayne. « C'est moi, gamin ». Les petites mains de Sophie volèrent vers son visage alors que des larmes coulaient dans ses yeux. Elle se tourna vers son père à la recherche d'une confirmation, mais Daniel était trop stupéfait pour parler. Dwayne s'approcha, tirant une chaise à côté de son lit. « Tu sais, dit-il, j'ai rencontré beaucoup de gens forts dans ma vie, mais j'ai entendu dire que tu es plus dur que tout cela. » Sophie laissa échapper un rire tremblant, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. « J'essaie, » murmura-t-elle. Dwayne se pencha, baissant la voix comme s'il partageait un secret. « C'est ce que j'aime entendre. » Des larmes coulèrent sur le visage de Daniel alors qu'il regardait sa fille, son petit combattant, s'illuminer d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Le poids dans sa poitrine, la peur qui s'était accrochée à lui comme une ombre, s'atténua juste un peu. Dwayne ne resta pas quelques minutes, il resta pendant des heures. Ils parlèrent, ils plaisantèrent, il laissa même Sophie lui donner un nouveau surnom de lutteur, le Great Sophie Slamé, ce qui le fit rire si fort qu'il dut reprendre son souffle. Et puis, alors que la soirée s'étirait, The Rock fit quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Il prit la petite main de Sophie dans la sienne et chuchota. « Je ne suis pas seulement ici pour rendre visite, gamin. Je suis ici pour m'assurer que tu ne sois jamais oublié. » Daniel sentit son cœur s'arrêter, car ce n'était pas seulement une visite, c'était quelque chose de beaucoup plus grand. Sophie pouvait à peine croire ce qui se passait. The Rock était juste là, assis à côté d'elle, parlant comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ses mains tremblaient encore alors qu'elle s'accrochait à la figurine qu'elle portait depuis des années, celle avec son sourcil levé caractéristique. Dwayne la remarqua et sourit. « Tu sais, c'est l'un de mes préférés, » dit-il en pointant la figurine. « Mais entre toi et moi, je pense que Sophie la courageuse sonne comme un nom de lutte bien plus cool que The Rock. » Sophie gloussa, sa voix toujours faible mais remplie de bonheur. « Penses-tu que je pourrais être une lutteuse ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Dwayne se pencha, baissant la voix comme s'il partageait un grand secret. « Ne pense pas, gamin !» Daniel était assis, profitant tranquillement de tout cela pour la première fois depuis des mois. Il vit sa fille vraiment heureuse, la façon dont ses yeux brillaient, la façon dont elle riait. Il avait presque oublié à quoi cela ressemblait. Il sentit sa poitrine se serrer. Mais cette fois, ce n'était pas à cause de la peur ou de la tristesse, c'était de la gratitude. Mais Dwayne n'avait pas fini. Il n'était pas juste là pour serrer la main, prendre une photo et partir. Il était là pour donner à Sophie quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Il sortit un petit sac de derrière lui et le plaça sur le lit. « Maintenant, écoute, » dit-il d'un ton ludique. « Toi et moi savons tous les deux que chaque grand lutteur a besoin de son propre équipement, n'est-ce pas ?» Les yeux de Sophie s'écarquillèrent alors qu'elle plongeait lentement la main à l'intérieur. Ses doigts effleurèrent quelque chose de doux, quelque chose de familier. Quand elle le sortit, elle haleta. C'était une version miniature de la ceinture de championnat signature de The Rock, mais avec son nom dessus. Sophie la courageuse était brodée en or sur le devant. Des larmes coulèrent dans ses yeux alors qu'elle le serrait contre sa poitrine. « Est-ce vraiment le mien ?» murmura-t-elle. Dwayne sourit. « Ce n'est pas seulement le tien. Gamin, tu l'as mérité. Parce que les vrais champions n'ont pas besoin d'une bague pour prouver qu'ils étaient forts. » La salle se tut un instant tandis que Sophie serrait fermement la ceinture, ses émotions trop grandes pour les mots. Daniel se détourna, s'essuyant les yeux, incapable de le retenir plus longtemps. Puis The Rock fit quelque chose d'encore plus inattendu. Il sortit son téléphone et ouvrit un enregistrement vidéo. « D'accord, écoutez les gens, dit-il, parlant à la caméra.
Je veux que tout le monde qui regarde ceci rencontre quelqu'un de bien plus fort que moi. C'est Sophie la courageuse, et c'est la combattante la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Sophie halta en réalisant ce qui se passait. The Rock parlait d'elle au monde. Quand il eut fini d'enregistrer, il se retourna vers elle. Maintenant, le monde connaît ton nom comme je l'avais promis. Sophie n'a pas dit un mot. Elle a juste tendu la main, a enroulé son petit bras autour de son bras et s'est serrée, car pour la première fois depuis qu'elle est tombée malade, elle ne se sentait pas comme une autre patiente de l'hôpital. Elle se sentait comme une championne et elle n'oublierait jamais ce jour. Quelques jours après la visite de The Rock, l'histoire de Sophie se répandit sur Internet comme une traînée de poudre. Les gens du monde entier partagèrent sa vidéo, la qualifiant d'inspiration, une véritable combattante. Des célébrités, des athlètes et même d'autres lutteurs commentèrent, faisant l'éloge de Sophie la courageuse pour son esprit inébranlable. Daniel s'assit à son chevet, regardant les petits doigts de Sophie faire défiler les messages sur une tablette offerte par l'hôpital. Elle était faible, son corps fatigué par la bataille sans fin, mais ses yeux contenaient toujours la même étincelle du jour où The Rock était entré dans sa chambre. Mais quelque chose s'est passé que personne n'attendait. Un soir, alors que Daniel était assis à regarder le sol, perdu dans ses pensées, son téléphone sonna. Un message d'un numéro inconnu apparut. « Besoin que vous répondiez. C'est important. » Il fronça les sourcils, ne sachant pas si c'était réel, mais quand il ouvrit le message, son souffle se bloqua dans sa gorge. C'était une vidéo de The Rock. Dans le clip, Dwayne se tenait devant un écran géant, son expression sérieuse mais chaleureuse. « Daniel, Sophie, dit-il, regardant directement dans la caméra. Vous avez changé ma vie, et maintenant je veux faire quelque chose qui fera en sorte que la lumière de Sophie ne s'éteigne jamais. » Les mains de Daniel tremblèrent alors qu'il augmentait le volume. « Je commence quelque chose de grand, » poursuivit The Rock. Une fondation au nom de Sophie pour aider les enfants qui luttent contre le cancer, soutenir leur famille et s'assurer qu'aucun guerrier ne se bat seul. Daniel se couvrit la bouche, les yeux remplis de larmes. Sophie, allongée à côté de lui, tourna la tête vers l'écran, sa respiration lente mais régulière. Un doux sourire fatigué traversa ses lèvres. « Vraiment ?» murmura-t-elle. Daniel pouvait à peine trouver sa voix. « Oui, chérie, vraiment. » Le lendemain, le monde découvrit la fondation Sophie la courageuse. Les dons affluèrent. Les familles envoyèrent des messages remerciant Sophie de leur avoir donné de l'espoir. The Rock lui-même annonça qu'il financerait personnellement des traitements pour les enfants en son honneur. Et à ce moment-là, Daniel réalisa quelque chose. Sophie avait gagné. Son histoire, son combat, il ne serait jamais oublié. Elle n'était plus seulement une petite fille luttant contre le cancer. Elle était un héritage. Les jours se calmèrent. Le rire de Sophie, autrefois le son le plus brillant de l'hôpital, devint plus doux. Son corps était fatigué, mais son cœur restait fort. Elle conserva la ceinture de championnat que The Rock lui avait donnée, la gardant près d'elle comme un bouclier contre la douleur. Un soir, alors que le soleil plongeait sous la fenêtre de l'hôpital, Daniel s'assit à côté d'elle, tenant sa petite main dans la sienne. Sophie cligna des yeux vers lui, sa respiration lente, sa voix à peine audible. « Papa, penses-tu que The Rock se souvient de moi ?» Daniel avala la boule dans sa gorge. « Ma chérie, il ne se souvient pas seulement de toi. Il s'est assuré que le monde entier s'en souvienne. » Un petit sourire paisible toucha ses lèvres. « C'est bien, » murmura-t-elle. « Cela signifie que j'étais vraiment Sophie la courageuse. » L'étreinte de Daniel se resserra alors qu'une larme glissait sur son visage. « Tu l'étais toujours, bébé ?» Plus tard dans la nuit, alors que les machines ronronnaient doucement, Sophie ferma les yeux pour la dernière fois. Elle quitta le monde exactement comme elle l'avait vécu, avec une force tranquille, enveloppée d'amour. La nouvelle de son décès se répandit rapidement, et la réponse de The Rock fut tout simplement déchirante. Il publia une photo de Sophie tenant sa ceinture de championne avec une légende qui fit s'arrêter le monde. Elle s'appelait elle-même Sophie la courageuse, et c'est exactement ce qu'elle était. Repose en paix, champion. Ton combat vit. Quelques jours plus tard, Dwayne Johnson arriva à son mémorial, sans caméra, sans presse, juste lui, debout tranquillement à l'arrière, rendant hommage avant de partir. Il chuchota. « Tu étais plus forte que nous tous, gamin !» Et alors que Daniel regardait l'homme qui avait réalisé le dernier souhait de sa fille, il réalisa quelque chose. Sophie n'était pas partie. Son histoire ne faisait que commencer. L'histoire de Sophie est un rappel que la gentillesse, l'amour et la force peuvent changer des vies pour toujours.